Introduction à la vie, partie 3. Jack London. La vie ne se résume pas à avoir les bonnes cartes en main. Parfois, c'est savoir bien jouer avec un mauvais jeu. Ah ça, s'il y a un jeu classique pour lequel on apprend bien ça, c'est le poker. Et bien des fois, un joueur de poker, bon c'est sûr, s'il a la canne flush royale, bon, coup de cul, bon il va gagner ce tour-ci, coup sûr, c'est la plus haute main, bon ok. Mais bon, la canne flush royale, croyez-en mon expérience, ça arrive pas tous les coups. Bon, au hasard Balthazar, ça arrive une fois tous les morts d'évêque. Bon. Donc il faut savoir gagner des fois avec une paire d'as ou un brol en droit, ou je sais pas quoi, pas une main géniale. Mais l'important au poker, c'est d'avoir une main, pas forcément géniale, mais supérieure à celle de l'autre. Bah, si j'ai une paire d'as et l'autre il a une paire de valets, bah j'ai gagné. Et voilà. Si j'ai un full ou je sais pas quoi et l'autre a un brelan ou je sais pas quelle combinaison, bon bah il y a une hiérarchie. Le but du jeu, c'est à la fin, sur ton tapis au poker, d'avoir une main supérieure à l'autre, c'est tout. T'as pas besoin d'avoir tout le temps la canne flush royale. Donc parfois, même au poker, tu apprends ça très bien. Tu peux gagner avec un jeu pas très bon. Une paire d'as, des fois, ça suffit. T'as une paire d'as, tu gagnes. Surtout face à un gros bluffeur qui avait rien dans son jeu et qui a voulu t'embobiner. Une paire d'as suffit, hop, à moi la mise. Donc, parfois, avec pas le meilleur jeu, avec un petit jeu, bon, pas très fort, eh ben on gagne. Parfois, il faut même jouer avec une paire d'as. On sait jamais, ça peut marcher. Donc, il faut aussi... On n'a pas toujours le meilleur jeu dans sa main. Bon. Par exemple, au jeu du poker. Mais ça marche dans la vie. Dans la vie, bon, on arrive, des fois, on barreau. Puis, paf, on tombe sur un événement. Bon, qu'est-ce qui se passe? Surprise. Surtout si c'est la première fois que tu tombes sur ce genre d'événement, tu comprends pas tout ce qui se passe. Bon, t'as pas forcément la canne flush royale de l'événement, entre guillemets. T'as peut-être juste un brol en droit, ou je sais pas quoi. Bon, bah, il faut essayer de t'en sortir avec ton brol en droit. Bon. Et voilà, un peu une métaphore. Donc, dans la vie, on n'a pas toujours le meilleur jeu face à tel événement. Des fois, on a un jeu, bon, pas génial, mais il faut essayer de se démerder avec ce qu'on a. Même si on n'a pas les meilleures cartes. Il faut toujours essayer de s'adapter. Quelle que soit ta condition initiale. Gail Forman, il y a des moments dans la vie où il est essentiel de pouvoir se confier à une oreille attentive. Ah bah ça... Alors, dans le style, moi je conseille à toute personne de plus de 30, limite, mais 40, ça c'est sûr, toute personne de plus de 40, de temps en temps, bon, un des mieux, c'est de prendre une psychologue, neutre dans sa vie, neutre dans ses amours, neutre dans son boulot, quelqu'un de neutre. Alors bien sûr, quelqu'un d'expérimenté un peu, et... Bon, un bon psychologue ou une bonne psychologue. Bon, en général, je préfère les femmes psychologues. Elles ont un talent plus inné. Bon. Mais bon, certains hommes psychologues sont très bons aussi. Mais bon. Bon, perso, je préfère une femme psychologue. Et puis, c'est son job. Elle est là pour t'écouter. Et puis, un des premiers principes de la psychologie... c'est qu'elle n'est pas là pour te dire la solution à ta problématique X, Y, Z, mais elle est là pour te faire émerger la solution au fond de toi. Ah, c'est pas exactement pareil. Elle te dit jamais fais ci, fais ça. Enfin, une bonne psychologue. Hein, bon. Mais la bonne psychologue ne te dit jamais il faut faire ci, il faut faire ça, ou je sais pas quoi. Non, 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 elle te dit question, machin.
Elle essaye de t'aiguiller dans ta résolution propre de ta propre problématique. Pourquoi ? Parce qu'entre autres, elle n'a pas la science infuse, la psychologue, bon, et elle a l'humilité, un minimum, de le savoir, qu'elle ne sait pas tout sur toi. Bon. Elle ne connaît pas toute ta vie, tous les paramètres, tout ça, tatati, tatata. Donc elle ne sait pas tout sur tout, hein, surprise. Donc bon, elle le sait aussi, qu'elle ne sait pas tout, bon, un minimum de sagesse. Et donc elle sait qu'elle ne sait pas tout. Donc elle se dit, bon, je vais pas lui dire, tiens, la solution optimale dans ton cas bizarroïde, c'est trajectoire A, oula. Donc c'est pour ça que le principe universel de la psychologie, c'est le psychologue ou la psychologue est là pour te faire émerger dans toi-même ta solution à ta problématique. Et aussi, bon, alors, la psychologue, très bien, bon. Mais il y a aussi les amis. Bon, les amis fidèles, attentifs, un peu compréhensifs, tout ça. Un solide ami, mâle ou femelle, bon, comme vous voulez. Et donc, avoir des amis, c'est important. On peut des fois chatter sur ces problématiques. Bon. Alors, avec les amis, bon, ça dépend du niveau de sagesse de ton ami, mais même si, bon, il n'est pas très sage, rien que le fait de lui chatter ta problématique, tatati tatata, ça te permet de la synthétiser dans ta tête. Et rien qu'en faisant cet exercice-là, tu progresses dans la résolution sur ta problématique. Rien qu'en en parlant, à cœur ouvert, en disant la vérité, bien sûr. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'adresser à des amis, parce qu'on peut parler plus à cœur ouvert. Henning Mankell. La vie consiste en de nombreuses frontières, dont nous ne découvrons l'existence qu'à l'instant de les franchir. Ah, ça... Bah, par exemple, historiquement, entre guillemets, bon, il y a des conflits d'histoire, mais bon, l'anecdote historique, c'est par exemple Christophe Colomb. Bon. Il se disait, tiens, je vais partir à l'ouest, je sais pas quoi, je vais aller trouver l'Inde par l'ouest, ou je sais plus exactement. Enfin bon, peu importe, il est parti, Christophe Colomb, allez hop, puis d'un coup, l'Amérique, les États-Unis, enfin non, le continent américain, waouh, surprise. Donc bon, il connaissait pas cette frontière, il connaissait pas le Kansas, le Colorado, tout ça, il connaissait pas rien, zéro, que dalle. Puis il est arrivé, pouf, hein, une plage, une île, un continent, ah, surprise. Donc avant qu'il fasse l'expédition, il savait que dalle sur sur le continent américain. Bon. Et puis des exemples comme ça, on pourrait en multiplier. Par exemple, Max Planck, lui, avant de faire ses célèbres expériences dans les années 1900, 1905, tout ça, bon, bah, il croyait... comme un platiste, que l'énergie était continue. Bon, allons-y gaiement. Ouais, l'énergie, elle peut prendre toutes les valeurs des nombres réels, tranquille et mille. Hypothèse, la Terre est plate. Bon, et ben c'était la pensée scientifique de l'époque, avant Max Planck. Puis il fait ses expériences un peu complexe, c'est sûr, à comprendre. Bon, c'est pas donné à tout le monde de comprendre les expériences de Max Planck. Mais bon, en gros, il s'intéressait au rayonnement du corps noir. Bon, c'est pas simple à comprendre ce que c'est que ces objets-là. Alors, il y a des objets qu'on appelle des corps noirs. Et puis, ils rayonnent de la température. Ah, bon. Et le but du jeu, c'est de trouver la température du corps noir. Bon. Alors, il a fait plein d'expériences, bon, Et puis, au bout de ces expériences, il s'est dit, tiens, mais merde, alors, l'énergie, c'est pas continu. Ah, bon. Tu peux pas prendre toutes les valeurs de l'énergie que tu veux, bon, c'est comme ça. Mais ça marche par paquet, par quanta. C'est-à-dire, tu peux avoir un quanta d'énergie, 2 quantas d'énergie, mais pas 1,5 quanta d'énergie. Non. Tu peux avoir que des paquets de quantas d'énergie.
Et puis forcément, en son honneur, on a appelé grosso modo ça la constante de Planck. H, H bar, H normalisé, machin. Bon, il y a plusieurs variantes. Mais en gros, avec lui, coucou, la constante de Planck, l'énergie est quantifiée. Tu peux pas donner toutes les valeurs de l'énergie que tu veux, mais tu peux donner 0 quanta d'énergie, 1 quanta d'énergie, 2 quanta d'énergie, mais tu n'arriveras jamais à 1,33 quanta d'énergie. C'est soit 0, 1, 2, 3, ou autant que tu veux, de quanta d'énergie, de constante de Planck. Eh oui, donc avant qu'il découvre les quantas d'énergie, Planck, il pensait que l'énergie était continue, allons-y gaiement. Ouais, la Terre est plate dans l'énergie, ouais, super. Puis d'un coup, tiens, merde alors, il y a des constantes de quantification, Donc quand il a découvert ça, shocking, il écrit dans ses mémoires, il comprend pas très bien, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Puis bon, forcément, plus d'un siècle plus tard, on a compris 2-3 trucs de plus dessus. Bon. Donc maintenant, les quantas d'énergie, tout ça, bon, c'est de la science classique, pas à notre époque. Marguerite Yourcenar. Des moments libres, toute vie réglée à les siens, et qui ne sait pas les provoquer, ne sait pas vivre. Ah, celle-là, je l'avais mis aussi dans mes citations sur la liberté, bien sûr. Bon, bah oui, dans la vie, bon, malheureusement, il faut savoir travailler, il faut savoir faire les corvées, il faut savoir se faire à manger, tout ça, bon. Donc, il y a du boulot, bon. Il y a des corvées, tout ça. Mais heureusement, c'est pas 100% du temps. Heureusement, si tu fais vite fait tes corvées, bien fait, et il te reste un peu de temps libre. Bon, après, ça dépend des gens. Ils ont 1 heure, 2 heures, 4 heures. Ça dépend des gens. Des qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Bon. Donc, tu as un peu de temps libre, admettons. Bon. Et ce temps libre, faut savoir se le réserver dans son planning journalier. Bon. Tous les matins, tu fais ton planning de la journée, en gros. Bon. Et puis tu te réserves toujours des pauses sympas, des moments de détente, des moments de je sais pas quoi, de lire un bon bouquin, ou de regarder un bon film, ou ce que tu veux. Mais il faut dans sa journée planifier des moments de travail. Bon, malheureusement, pas le choix. Et puis aussi des moments de détente, de repos, de divertissement et tout ça, des moments libres. Par exemple, appeler un ami, ou je sais pas quoi. Ce qui fait plaisir. Dans sa détente, dans son temps libre, il faut savoir se faire plaisir. Alors après, on peut faire des échelles de plaisir. Bon, ça me fait super plaisir, ça me fait bien plaisir, ça me fait moyen plaisir. Et puis après, on choisit en fonction de son humeur du moment. Tiens, par exemple en musique, tu as envie d'écouter de la musique, mais suivant l'humeur de ton moment, ça sera plus une musique dynamique, ou plus une musique tranquille, ou peut-être plus une musique amoureuse, ou va savoir. En fonction de ton humeur, du temps libre, pourquoi pas écouter de la musique, mais en fonction de ton humeur, tu choisis le style musical, qui est plus en adéquation avec ton humeur de ton temps libre. Voilà. Édouard Bricon. La vie du peuple est comme la vie des hommes, elle est pleine de contradictions. Ah ça... Les paradoxes, les contradictions. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Oh, bravo. Oh là là, les contradictions humaines. Allons-y, la Terre est plate. L'homme est au centre de l'univers. C'est la seule espèce dans le multivers. Allons-y gaiement. Alors, le nombre de conneries qu'il y a, il y en a plein. Et en plus, alors, il y a les paradoxes inhérents au yin-yang. Il y en a qui disent, ouais, je suis pacifique, mais bon, comme j'en ai marre de me faire taper dessus, maintenant je fous des beignes. Ah bon. Bon,
Ouais, d'accord. Alors bon, c'est contradictoire ou c'est quoi ce bordel? Donc en fait, et puis il y a certaines femmes. Alors c'est la contradiction de l'amour. Je t'aime à fond, donc je te quitte. Ah bon? Oh bah dis donc. Il y en a des comme ça, hein, parce qu'elles ont peur de l'amour ou je sais plus quelle connerie. Donc une fois qu'elles aiment à fond un homme, elles ont peur, ou elles ont de l'appréhension, elles ont pas envie de se marier, ou il y a plein de cas de figure. Mais si jamais certaines femmes, quand elles sont jeunes, elles ont peur du mariage ou je sais pas quoi, au dernier moment, allez hop, la mariée se barre. Oh ça, dans les mariages, c'est déjà arrivé plus d'une fois, hein, que le jour du mariage, la femme chez la coiffeuse, alors j'en ai des anecdotes croustillantes là-dessus. Là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout le monde est en smoking, en robe, en machin. Puis la femme, la mariée, tac, le matin, à la coiffure, tout ça. Et puis papoti, papota. Et puis le coiffeur et papoti, tu vas en prendre pour 40 ans, ma belle. Tu vas te marier avec le même connard, et tatati, et tatata. Et après, quand elle a réalisé, oh putain, elle s'est tirée ailleurs. Le jour de son mariage, tous les invités, oh bah dis donc. Donc les femmes aussi, elles ont leur lot de contradictions. Le coup de je me marie et le jour de mon mariage, je me casse, ouais. Mathieu Ricard, hein, un excellent sage, Mathieu Ricard. L'ultime pessimisme revient à penser que la vie dans son ensemble ne vaut pas la peine d'être vécue. L'ultime optimisme à comprendre que chaque instant qui s'écoule est un trésor, dans la joie comme dans l'adversité. Bon, on en revient toujours au bon vieux classique. Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, pessimisme, optimisme. Bon. Alors, en général, comme d'habitude, t'as des degrés dans l'optimisme et puis t'as des degrés dans le pessimisme. Bon. Alors, ça dépend du degré, mais c'est sûr que si t'es pessimiste, la vie n'est pas toujours très rose. Hein. Bon. Et puis comme par hasard, il t'arrive toujours des escadrilles de problèmes à certains moments, tu comprends pas pourquoi. Bon, alors il y a des moments où bon ça va, puis il y a des moments escadrilles de problèmes. Oh bah pétard. Comme disait Jacques Chirac, les problèmes ça arrive en escadrille. Ah, bon. Loi de Murphy. Les problèmes s'enchaînent. Oh bah dis donc. Donc c'est bizarre, hein. Plus t'es pessimiste et plus les problèmes arrivent en escadrille. C'est le cercle vicieux, ça s'arrête jamais. Donc conclusion, une fois que t'as compris ça, tu te dis bah il vaut peut-être mieux être optimiste. Hein, bon. Et après, Horace profite de chaque instant présent. Ah bon. Et donc une fois que t'as compris ça. Eh ben, oh surprise, t'as plus de joie et de bonheur. Oh bah alors là, c'est la surprise. Hein. Les optimistes ont plus de joie et de bonheur que les pessimistes. Oh bah on m'aurait menti. Hein. Allez, 3 citations de Frédéric Lenoir. Allez, bon. Le chemin de la vie est parfois ténébreux et rocailleux, mais la compagnie des vrais amis le rend toujours plus aisé et lumineux. Bon, bah, comme d'habitude, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a ses hauts et malheureusement, il y a ses bas. Bon. Et encore une fois, il redit un peu ce qu'on a dit, une citation précédente, les amis, avec des amis, c'est mieux que sans amis. Être un ermite sans amis, bon, c'est peut-être moins bien que être un être social avec plein d'amis. Bon. Si on réfléchit un peu, alors bien sûr aussi, il faut jamais se rappeler jamais oublier la règle de base. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ah bah ça, il faut la rajouter aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire un genre de tri dans ses amis. Tu choisis pas le traître de base.
Bon, si t'as un ami qui est un traître, ou je sais pas quel faux cul, faux semblant, ou je sais pas quoi, oh bah pas cool. Donc faut faire un choix dans ses amis, bon, faut prendre des gens, bon, avec qui t'as une certaine affinité, des points communs, ou un minimum. Donc en général, des amis fidèles, attentionnés, cool, bon, etc. Mais c'est rare les amis, faut pas croire. Deuxième citation. Être responsable de sa vie, c'est mesurer l'importance de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. C'est rester éveillé, en alerte, c'est ne pas vivre dans l'inconscience. Si nous commettons une erreur, si nous agissons mal, si nous nous trompons, reconnaissons-le et essayons autant que possible de réparer cette erreur. Ben bien sûr. Bon déjà, à partir d'un certain âge. Bon, on va pas demander aux gamins de 5 ans d'être responsable de sa vie, bon. Mais une fois que t'as quoi, 20, 30 ans, bon, je sais pas trop. Mais bon, disons, à partir d'un certain âge, d'adulte, bon, au moins 30 ans, bon, allez. À au moins 30 ans, bah, il vaut mieux que tu sois responsable de ta vie. Un minimum, bon. Alors bien sûr, si tu es responsable à un minimum de ta vie, tu comprends que toute action entraîne une réaction. Et donc, si tu dis des insultes à quelqu'un, bon, est-ce que c'est très responsable? Ça dépend des cas, tout ça. Mais en tout cas, action agressive, réaction possiblement agressive. Bon. Alors des fois il y a des chiffres molles en face qui se rabaissent, mais bon, ça arrive pas tout le temps. Donc un minimum de responsabilité dans ta vie te fait comprendre qu'il faut avoir une certaine diplomatie, mesure dans ses propos, pensées que tu divulgues et tes actions. C'est sûr, si tu rencontres une personne et à la place de lui serrer la main pour lui dire bonjour, tu lui files une bonne baffe, bon, ce sera pas la même histoire qui se passera entre tu lui serres la main peinard ou pour lui dire bonjour, tu lui files une bonne baffe. Action-réaction, pas les mêmes dans les deux scénarios. Donc faut mesurer, faut être responsable de ses actions aussi. Bon. Bien sûr, il y a la conscience et l'inconscience. Il faut savoir jongler entre les deux. Mais il faut un minimum de conscience. Bon. Et pas être majoritairement dans l'inconscience. Faut raison garder, essayer toujours d'avoir un minimum de conscience. Et puis bien sûr, l'erreur est humaine, la persévérance est nuisible. Il vaut mieux se pardonner après avoir identifié l'erreur. Puis mieux vaut en rire qu'en pleurer. Après, il faut savoir tourner la page et aller de l'avant. Voilà, pour l'erreur. Troisième citation de Lenoir. Apprendre à vivre, cela commence donc par apprendre et à connaître et prendre soin de son corps, de son psychisme et de son esprit, et favoriser la bonne entente de ces trois dimensions de notre être. Bah oui. Un esprit sain dans un corps sain. Donc, bon, un esprit sain dans un corps sain, donc tous les jours, activité physique, bonne nutrition, tout ça, un corps sain, bon, activité physique, musculation, sport, yoga, arts martiaux, feng shui, ce que vous voulez, mais minimum d'activité physique tous les jours, un corps sain, puis bien sûr nutrition. Faut pas bouffer de la merde, faut manger des bons petits aliments. Et le mieux, c'est pas trafiquer avec les pesticides ou les saloperies chimiques. Les bio, c'est mieux. Enfin, quand c'est des vrais bio. Et donc, un esprit sain dans un corps sain. Donc, le corps, faut s'en occuper. Mais aussi son esprit. Ah, bah ça... Pour apprendre à vivre, faut pas faire que du sport toute la journée, même si, bon, des fois c'est bien, mais tous les jours, non.
Bon, faut prendre soin de son corps, bien sûr, mais il faut prendre soin aussi de son esprit, de son psychisme, de son cœur, tout ça. Et donc, bon, alors comment prendre soin de son esprit? Bah, il y a plein de façons de faire très différentes et complémentaires. Par exemple, apprendre toujours une nouvelle chose tous les jours. Alors ça peut être un coup en politique, un coup en sciences, un coup en art, un coup en ce qu'on veut. Mais tous les jours, apprendre une chose nouvelle. Puis aussi la mémoire. Ah, ça, la mémoire. Malheureusement, les gens qui commencent à être âgés savent bien que la mémoire, bah dis donc, c'est comme un muscle. Mais si tu la fais pas travailler régulièrement, ton muscle, youpi, tralala. Tandis que si tu fais travailler ta mémoire régulièrement, youpi, tralala. C'est comme un athlète ou un sportif, s'il fait jamais de muscu, bon, il va pas prendre de la masse musculaire. En revanche, s'il fait ses haltères tous les jours, ah bah tiens, je suis surpris, il a pris de la masse musculaire au bout d'un an, 2 ans. Oh, surprise, on m'aurait menti. Et ben la mémoire, c'est pareil. Si tu la fais pas travailler jamais, bah au bout d'un moment, youpi, tralala. Et après, ah, je perds la mémoire, je trouve, bah, tiens, on m'aurait menti, je suis surpris. Tandis que ceux qui travaillent leur mémoire tous les jours, eh ben la mémoire, youpi, elle progresse. Comme un muscle, c'est un muscle. Bon. Donc, une fois que tu as compris ça, tu apprends une nouvelle chose par cœur tous les jours. Alors c'est sûr, tu vas pas apprendre une encyclopédie de 10 000 mots ou je sais pas combien. Tu apprends, bon, par exemple, une chanson, tu apprends une petite poésie, tu apprends un fait historique, tu apprends une formule chimique, ce que tu veux, mais tu apprends chaque jour un texte par cœur. Bon, alors c'est sûr, il vaut mieux apprendre des vérités quand tu apprends par cœur. C'est sûr que si tu apprends la Terre est plate au pays des bisounours par cœur, bon, pas bien. Donc, tu cherches les vérités dans ce que tu veux, et puis tu apprends par cœur, par cœur, par cœur. Tu fais travailler ta mémoire. Alors, c'est open bar, les trucs qu'on peut apprendre par cœur. Déjà, en sciences, rien qu'en maths, t'as des bibliothèques entières. Bon, bah, c'est open bar. Mais bon, il faut pas faire que des maths. Même moi, je le dis. Et donc, faut faire aussi de l'art. Donc, en musique, alors là, tu peux y aller. Tous les jours, tu peux apprendre une chanson par cœur. C'est génial. Je conseille par les chansons d'amour pour commencer. T'apprends au moins une dizaine de chansons d'amour par cœur. Une chanson par jour. Allez hop. Et puis t'apprends. Tu la passes en boucle. T'apprends. Puis tous les jours, t'apprends une nouvelle chanson, une nouvelle poésie, un nouveau théorème. Et donc, un esprit sain dans un corps sain. Après, Yoga Sutra de Pantajali. La meilleure école, c'est la vie. Le meilleur maître, c'est l'expérience. Le meilleur livre, c'est la nature. Le meilleur temple, c'est le cœur. Le meilleur ami, c'est la vérité. Waouh, elle est géniale cette citation. Bon, alors la meilleure école, c'est la vie. Bon, en gros, il a raison, mais je l'aurais nuancé. La meilleure école, c'est la vie, si tu as un minimum de théorie, j'aurais rajouté. Parce que si tu comprends rien à rien, c'est plutôt des baffes que tu vas te prendre dans la vie. Bon. Tandis que, bon, si tu as un minimum de théorie, c'est vrai que la vie, la pratique, c'est là où tu apprends le mieux. Mais pour ça, il faut avoir un minimum de compréhension de théorie à la base. C'est pour ça qu'on éduque les enfants, au moins jusqu'au bac, en France. Alors, le meilleur maître, c'est l'expérience. Bon, alors là aussi, bon, l'idée est bonne, c'est avec l'expérience qu'on mûrit, tout ça, c'est vrai, mais peut-être aussi, c'est bien d'avoir un vrai maître en chair et en os,
qui nous enseigne les raccourcis pour aller plus vite dans l'apprentissage. Bon. Le meilleur livre, c'est la nature. Bon, là, c'est vrai que quand tu observes la nature, dans le désert, dans la jungle, sous l'eau, etc., au sommet d'une montagne, c'est d'une complexité pharaonique, c'est un genre de livre ouvert que tu observes en continu, bon, c'est d'une complexité astronomique, bon, c'est d'une beauté pharaonique. La nature, c'est magnifique, surtout avec les êtres humains dedans. Parce que c'est vrai que les êtres humains dans la nature, enfin sur cette terre du moins, c'est peut-être une des plus belles créations de la nature. Bon, après, on peut toujours en discuter. Alors, le meilleur temple, c'est le cœur. Bon, c'est pas mal aussi, mais j'aurais plutôt nuancé en disant que le meilleur temple, c'est l'union du cœur et de l'esprit. Bon, même si le plus fondamental peut-être dans cette union, c'est le cœur. Mais bon, après, ça se discute. En tout cas, moi j'aurais dit plutôt le meilleur temple, c'est l'union du cœur et de l'esprit. Puis son meilleur ami, c'est la vérité, bien entendu. Pourquoi ? Parce que les vérités éternelles et universelles sont immuables, sont fidèles à jamais. Une fois que tu as capté une vérité éternelle, bon, bah, c'est un ami fidèle toute ta vie. Par exemple, la plus simple des vérités universelles, c'est peut-être 1 + 1 = 2. Bon, après on peut toujours en discuter, mais admettons que ça soit une vérité élémentaire universelle. Bah, une fois que tu as compris qu'une banane plus une banane, ça faisait 2 bananes, bon, bah, en gros, tu l'as compris toute ta vie, et puis c'est un ami fidèle, c'est une vérité fidèle, t'en changeras pas. Hein. Khalil Gibran, les souffrances ont donné vie aux plus grandes âmes, les personnages les plus éminents portent en eux des cicatrices. Ah, bah ça... Oui, bon, les personnages les plus éminents, bien entendu, ont pris des baffes dans la gueule dans leur vie, comme tout le monde. En fait, ça marche pour tout le monde. Tout le monde, enfin, à partir d'un certain âge, c'est sûr que quand tu viens de naître, bon, ou quand t'as 2 ans, 3 ans, tu dois pas avoir beaucoup de cicatrices, enfin, en période normale. Mais une fois que tu commences à avoir, bon, la trentaine, quarantaine, oh bah dis donc, des baffes dans la gueule, des cicatrices, ou je sais pas quoi, bah tout le monde a eu le droit à son rayon, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Bah, alors bon, y en a, c'est je me suis pris telle baffe dans tel endroit, ou je me suis pris telle baffe dans tel domaine, ou des cicatrices, des bleus, des machins, des amours déçus, oh la liste des erreurs, cicatrices, accidents, oh bah là, chacun a les siens. Donc, ceci étant dit, tout le monde a ses cicatrices à partir d'un certain âge. Bon. Et après, en fonction des gens, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, bah, il y en a, ils ont 2, 3 petites cicatrices, et puis d'autres, c'est des grosses balafres, et puis d'autres, c'est encore autre chose. Ils ont plus de jambes, ou je sais pas quoi. Donc, chacun ses cicatrices. Mais bien évidemment, les personnages les plus éminents, qui ont une vie les plus extraordinaires, eh ben, comme par hasard, ils ont une vie incroyable, et donc comme par hasard, ils n'ont pas tout réussi à chaque fois, et quand un personnage ultra dynamique avec une vie extraordinaire fait une petite erreur, ou des fois, il se prend une bonne baffe dans la gueule en retour, et une sacrée cicatrice qui reste. Par exemple, Nelson Mandela, un personnage éminent que je respecte beaucoup, enfin, il est mort maintenant, mais enfin bon, passons. Nelson Mandela, il a dû avoir la cicatrice de, je sais plus, 25 ans de prison. Oh bah, fou.
avec des racistes comme gardiens de prison. Ah bah super. Et ça n'a pas dû être une partie de plaisir ces 25 ans. Ah, Michel de Montaigne, la valeur de la vie ne réside pas dans la longueur des jours, mais dans l'usage que nous en faisons. Un homme peut vivre longtemps, et en fait, très peu. Ah ben oui, il y en a, c'est sûr, s'ils font toujours la même journée à répétition, toujours le même scénario qui se répète, la routine absolue. À 8 heures, je me lève. À 9 heures, je vais chercher ma boulangerie, ma baguette de pain. À 10 heures, machin. À 11 heures, bidule. À midi, je mange. À 1 heure, je regarde les connards d'infos. À machin, je fais ci. À bidule, je fais ça. Il y en a, ils ont une vie réglée comme du papier à musique. Et tous les jours, la même chose. Oh bah, dis donc. Alors, il croit peut-être que, ouais, cool, la vie, sympa, tout ça. Mais pétard, qu'est-ce qu'ils se font chier. Oh là 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 là. Ils savent pas ce que c'est que la vie. Donc, ce genre de personnes-là, elles ont beau vivre 80 ans. Bon, bah, qu'est-ce qu'elles ont vécu dans la vie? Bon, bah, pas grand-chose. Tandis qu'un jeune de 30 qui arrête pas de bouger, d'aller à gauche, à droite, de bourlinguer, de voyager, de je sais pas quoi, de vivre 150 expériences différentes un peu tout le temps, de voir un peu ce qui se passe en musique, un peu en art, machin, un peu en science, un peu en truc, qui baroude un peu partout, qui est sympathique, qui fait jamais 3 fois la même chose d'affilée. Bon. Eh ben, à 30 ans, il aura vécu beaucoup plus d'expériences et compris beaucoup plus de choses que le vieux routinier de 80. Bon, bah, une fois que tu as compris ça... Bon, il y a certaines routines qui sont sympas. Bon, ok, mais il faut pas faire un routinier toujours le même scénario qui se répète. Bon, moi j'ai certaines routines, comme, bon, en période normale, j'aime bien manger à midi 00. Bon. Et le soir, à 19h00. Bon, ça c'est, bon, je sais pas, une histoire d'horloge biologique de mon estomac. Bon, si tu manges à heure fixe, bon, t'as à la fin qui arrive toujours à heure fixe. Bon. Mais bon, en période normale, parce que sinon, en vacances, bon, bah, on mange quand on a le temps, ou quand on n'a pas d'autre chose à faire, plus urgente, comme s'amuser, à faire je sais pas quoi. Donc voilà, la 3e partie de mon introduction à la vie.